Dernier vendredi du mois de septembre et dernier numéro de votre émission Tour d'Horizon pour le compte de cette semaine. Bonjour à chacun et à tous. À l'entame de cette émission Tour d'Horizon, nous passons en revue quelques titres parus ce jour. Suivez. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 29 septembre 2023 et voici la revue des titres. On démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Contraception chez la femme en situation de handicap. La responsabilité des parents face aux grossesses non désirées. Christelle Wetinde sur la présidentielle de 2026. Olivier Boucault est le leader incontestable. Dynamisme Info. Présidentielle de 2026. L'opposition réussira-t-elle l'espoir de l'alternance? Le matinal. Crue du fleuve Mono à Thiémé, Grand Popo. Des écoles et ménages sous l'eau. Le soleil Bénin Info. Commerce de l'essence de contrebande au Bénin. Comment le gouvernement veut éradiquer le fléau? Nassiara à présent. Présidentielle de 2026. Bertin Corvi suscite l'idée des primaires au sein du BR. Le télégramme pour escroquerie, un faux forestier arrêté à Boïcon. Quotidien La Boussole, pollution de l'air, 6 façons de nettoyer vos poumons simplement. Quotidien Les 4 vérités, mise en œuvre du programme spécial de cantine scolaire. Le maire Yankoti et son conseil municipal appuient le gouvernement. Le potentiel, identification des victimes du drame de Sémécraqué, leurs parents conviés à une séance ce jour. Nous continuons avec Dabarou, non-assistance à personnes accidentées au Bénin, briser le mythe des réalités sociales et culturelles. Retour maintenant au quotidien Maison, recrutement de 15 auditeurs à l'IGF, la seconde phase enclenchée. Et pour finir, programme des cantines scolaires à Porto Novo, plus de 22 millions pour accompagner plusieurs écoles primaires. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 29 septembre 2023. Bon week-end et à lundi. Merci à vous Charles Albon Daoui pour ces informations. La rubrique L'invité du jour, c'est tout de suite et maintenant. Les sacrifices que vous voyez sur les carrefours, les impacts ou bien je dirais les conséquences varient d'un sacrifice à une autre. Le premier qui a rencontré cela comme sacrifice sur la grande voie est en train d'embrasser les difficultés de la personne en même temps. Par exemple, si les enfants sortent les matins pour se rendre à l'école, le parent intelligent contourne en même temps la direction que l'enfant devait prendre. Là, c'est mieux. L'élève qui rencontre bien, qui embrasse le sacrifice un beau matin, ne pourra pas bien assimiler les coups comme cela se doit. Devant certaines maisons, bien, sur certains carrefours, en voulant même exposer les sacrifices et autres, il y a des gens qui refusent. Ceux-là, d'abord, sont en train d'offenser naturellement les dieux de la terre. Parce que ces sacrifices que vous voyez sur les carrefours et autres, ce n'est pas destiné pour les hommes. C'est destiné pour les divinités. Et cette divinité ne peut sessionner uniquement la nuit profonde. C'est pour cela qu'on refuse aux gens, ou bien on refuse à nos enfants de ne pas sortir la nuit, de faire toujours attention si à une heure donnée, de rentrer chez soi. Vous vous demandez pourquoi les sacrifices ne s'exposent pas le jour comme ça, comme la nuit. Ce que la nuit embrasse, le jour ne peut pas embrasser la moitié. Maintenant, celui qui a le culot, le courage d'aller ramasser des pièces ou bien d'aller toucher ces sacrifices est en train de créer, vous m'excusez un peu beaucoup, sa propre tombe, je dirais. Le téléphone portable et ses conséquences dans le couple, on en parle maintenant et naturellement dans le forum de discussion. Latifat Kaounou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. On parle, comme je l'annonçais, du téléphone portable dans le forum de discussion. Dites-nous, téléphone portable, lien de discorde entre partenaires, est-ce possible? C'est possible aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons au sein des couples, puisque le téléphone portable qui était conçu pour pouvoir rapprocher des personnes qui sont à des distances, mais aujourd'hui, il éloigne les personnes qui sont proches, qui sont censées être soudées et être tout le temps ensemble et passer du temps ensemble, je voulais dire. Parce que le téléphone portable est devenu si important à chaque partenaire au point où il a tendance à oublier la personne qui est auprès d'elle.
elle près de lui. Donc, pourquoi? Parce que avec les applications, les applications que contient ce téléphone portable, les WhatsApp, les Facebook et autres, et TikTok et autres, l'homme ou la femme a tendance à oublier son partenaire. L'homme accorde beaucoup plus de temps à son téléphone qu'avec, au détriment de la personne qui est auprès de lui. C'est pareil pour la femme. La femme a tendance à oublier qu'il a un homme dont il doit dont il doit prendre soin. Et ça devient un problème. Et lorsque la femme ou bien l'homme est tout le temps en contact avec son téléphone, mais la femme se pose des questions. L'homme aussi s'interroge et se dit, mais à qui il écrit si tant? Qu'est-ce qu'il regarde si tant dans son téléphone? Et là, la curiosité le téléphone est plus important. La curiosité amène l'un des deux partenaires à prendre le téléphone de son conjoint et à voir ce qu'il y a dedans et à voir les personnes avec qui il échange. Et là, attention, c'est l'erreur que plusieurs personnes commettent. Surtout quand vous êtes dans un couple et que votre partenaire a tendance à accorder plus de temps dans son téléphone et que vous optez à fouiller dans son téléphone. Alors là, c'est un gros risque que vous prenez parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, sur quel genre de conversation vous allez tomber. Et quand cela arrive, c'est des séparations. La mésentente arrive, il y a la méfiance. L'homme n'arrive plus à faire confiance à sa femme parce qu'il a peut-être surpris une conversation qui n'avait pas lieu d'être avec une autre personne. Ou bien c'est la femme qui découvre que, bon, bien, mon mari a une autre maîtresse, a une maîtresse au dehors, ou bien il entretient des relations au dehors. Donc, par le téléphone portable, la femme ou bien l'homme arrive à découvrir l'infidélité de son mari. Autre que ça, il y a aussi le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'empêcher d'être tout le temps scotchés à leur téléphone. Ils ont tendance à oublier que bien, il y a quelqu'un à côté, il y a quelqu'un plus important que le téléphone auprès de moi. Et du coup, le téléphone portable devient un lien de discorde entre deux partenaires. Tiens, puisque le téléphone est plus important que moi, alors prends soin de ton téléphone. Comme les gens qui sont dans ton téléphone sont plus importants que moi, qui suis près de toi à l'instant là, alors je te laisse prendre soin de ton téléphone. Et là, la femme se dit, mais l'homme se dit que bon, certainement les gens qui sont dans son téléphone sont plus importants que moi. Alors là, qu'est-ce que j'ai à foutre dans sa vie? Dans sa vie, voilà. Alors dites-nous, si on est ainsi, comment faire pour éviter les problèmes avec son partenaire en raison du téléphone portable? Mais c'est très simple. Vous allez voir même que dans certains couples, l'homme ou bien la femme a tendance à mettre un code sur son téléphone. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est vraiment pas la solution parce que là, ça crée même la méfiance. Qu'est-ce que tu caches? Parce que qu'est-ce que tu caches? Si tu n'as rien à cacher, pourquoi tu codes ton téléphone? Il y en a d'autres, même toutes les applications de leur téléphone sont codées. Alors que vous êtes en relation avec une personne, vous êtes en couple avec une personne avec qui vous êtes censé tout partager. Je ne veux pas dire que le téléphone est un bien commun. Non, le téléphone est un bien privé. Chaque personne a son téléphone. Mais quand vous n'avez pas rien à vous reprocher, vous n'avez pas à fouiller le téléphone de l'autre. Vous n'en avez pas besoin. Quand vous êtes avec une personne et que vous lui faites confiance, foutez-vous de tout ce qu'il fait avec son téléphone. D'autant plus que vous êtes avec lui. Vous pouvez essayer de discuter avec lui, mais tu accordes beaucoup plus de temps à ton téléphone alors que moi, je suis là. Tout c'est une question de communication, de négociation et d'échange. Si c'est votre femme et qu'elle rentre du boulot et qu'à chaque fois, elle est toujours en contact avec des personnes, dites-lui bien, ma femme, tu es rentrée, pourquoi tu travailles encore avec ton téléphone? Parce qu'il y en a d'autres, ils disent que je travaille avec mon téléphone. Et c'est vrai, le téléphone est un outil de travail. Donc, il y a certains appels, mais certains messages qu'on reçoit tant de l'année, on est dans l'obligation de répondre. Mais tout c'est une question de communication. Donc, il faut essayer d'échanger avec votre partenaire pour que le téléphone ne vous sépare pas. Le téléphone ne devrait pas séparer. Le téléphone a été créé pour relier les personnes, pour souder les liens. Pourquoi le contraire alors va se produire? Ne devenez pas dépendant de votre téléphone. Soyez indépendant et sauvez votre couple. Maintenant, si vous n'arrivez pas, il faut aussi laisser, parce que je sais pas ce que la femme a fouillé le téléphone de son mari. C'est idem pour l'homme. Je sais pas ce que l'homme a fouillé dans le téléphone de sa femme. Il faut éviter cela. Si la femme décide de ne pas mettre un code sur son téléphone, c'est qu'il vous laisse le choix.
d'aller fouiller et de ne pas le faire. Mais si vous prenez le risque d'aller le faire, ça peut être aussi un piège parce qu'elle se dit, bon, il ne va pas le faire, mais je ne sais pas. Mais si vous prenez le risque, peut-être qu'elle n'a rien à cacher. Mais dans le cas contraire où elle l'a fait juste comme ça, que vous prenez, vous tombez sur quelque chose, il faut savoir comment gérer cette situation-là. Donc, il faudrait que chaque personne prenne conscience d'une chose. Le téléphone portable est un bien privé. Si vous ne voulez pas mourir trop tôt, parce que chaque personne sait ce qu'il fait avec son téléphone portable. Trop tôt, hein, c'est fort là. Ce qu'il met dans son téléphone. Chaque personne sait ce qu'il fait avec son téléphone. Donc, si par curiosité, vous hasardez à fouiller dans le téléphone de votre partenaire, attendez-vous à tout. Vous pouvez mourir. C'est pas son problème. De toute façon, l'homme qui vous a mis dans sa chambre sait que je suis avec vous, madame. Je sais qu'il a une femme à la maison. Maintenant, si vous, pas jalousie, ou bien si l'homme, pas jalousie, fouille dans le téléphone de sa femme, mais qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça? Ce qu'il cherche, il va trouver. Puisque la femme, quand la femme sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Ça doit être pareil aussi pour l'homme. Quand vous sachez ce que vous voulez, essayez d'éviter tout problème dans votre foyer. Essayez d'éviter tout ce qui pourrait amener des problèmes ou bien ce qui pourrait amener la femme à penser que vous lui manquez de respect ou bien vous n'accordez pas d'importance à elle. Essayez d'éviter. Quand il y a une solution, il n'y aura pas de problème. Donc, cherchez toujours à éviter des problèmes au sein de votre couple. Alors, merci à vous, Latifat Kaweno. On l'a bien retenu. Le téléphone portable est fait pour consolider la lien et non pour diviser les personnes. Merci à vous. On passe à la page des sports à présent. Les Guépards du Bénin auront la chance de se ressaisir après l'élimination à Maputo pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de la prochaine trêve internationale, le Bénin jouera 2 matchs amicaux. Les Guépards affronteront en premier lieu le Botswana avant Madagascar. Les 2 rencontres se joueront à Casablanca, au Maroc, respectivement les 13 et 17 octobre prochains. Guénotro réunira déjà sa troupe à Casablanca dès le 8 octobre. Autre actualité sportive, après avoir perdu à l'aller avec un score de 2-1, les Amazones auraient pu arracher la qualification au stade général Mathieu Kérékou le mardi dernier. Elles étaient bien parties avec l'ouverture matinale de Yolande Nyami, un but qui qualifiait virtuellement les dames béninoises. Mais les Amazones vont se faire renverser après une demi-heure de jeu. Merveille Kojenga, auteur d'un doublé express, a mis fin au rêve des Béninoises. Une énorme déception pour le sélectionneur Symphorien Théou qui a réagi à cette élimination de ces dames. En conférence de presse d'après-match, le coach béninois a estimé que le résultat aurait pu être différent si ces consignes étaient parvenues à sa troupe durant le match. Juste pour signifier que les bruits au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ont joué en défaveur de son équipe. Je le cite, « Quand on a marqué le premier but, les filles ont voulu conserver cet avantage. Malgré que moi je criais pour les remettre en place, elles n'entendaient pas. Il y avait les tam-tams et tout. Elles n'attendaient pas. Donc ça fait qu'on n'a pas pu les cadrer en ce temps-là. » Fin de citation, a déclaré Symphorien Théou. Une excuse qui ne saurait convaincre aucun amoureux du Curon. Mesdames et messieurs, sachez que vous ne pouvez pas vous entourer des personnes négatives et espérer une vie positive. Alors, soyez sélectifs dans le choix de vos amis. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous.